for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Amicalement rouge, Ladies and Patrick gentlemen, Besson, édition Messidor 1987. Aragon. Aïe, il n'a pas trop la cote ces jours-ci, le vieux Louis. On admet du bout des lèvres qu'il a écrit quelques bonnes chansons, c'est tout. On lui reproche beaucoup son ode à Maurice Thorez. Moi, c'est ce que je préfère dans son œuvre. Ah, l'ode à Maurice Thorez, un modèle. Quant au roman, oulala, Françoise Sagan, c'est tout de même un peu mieux, sans parler de Madeleine Chapsal, la grande novatrice littéraire de la fin du XXe siècle. On vit une époque formidable, où les fausses valeurs comme Aragon ou Malraux sont renvoyées aux oubliettes, et où on redécouvre enfin toute la grâce inimitable d'une Sagan ou d'une Chapsal. Il n'y a pas de doute, Aragon, il ne touchait pas sa bille, mieux vaut l'oublier discrètement. Oui, mais comment? Par exemple, l'autre jour, je traînais dans une librairie. J'ouvre Portrait du joueur de Philippe Solers, qui vient de paraître en folio. Dans la biographie de l'auteur, je lis salué à ses débuts par Aragon et Mauriac. Place des Invalides, hier soir, je vois passer un bus qui arbore une publicité pour la même collection folio. Je lis en gros le nom de Kundera. Ça, c'est ce qui s'appelle réussir une carrière. Mais Kundera, au fait, qui l'a lancé en France? Ah, mais c'est Aragon, avec sa préface de la plaisanterie. Une préface que l'écrivain tchèque a d'ailleurs supprimée prudemment de la nouvelle édition de son premier roman. Lecture des poilus, de Joseph Delteil, que les éditions Grasset viennent de sortir dans la collection Les Cahiers Rouges. Qui fut l'un des premiers à lire Delteil et à faire un boucan du diable autour de ce jeune et vigoureux Languedocien? Si l'on en croit la biographie de Delteil, c'est, ma foi, Aragon. Et François Nourricier, qui est beaucoup de choses, mais certainement pas un écrivain sans talent, qui l'a soutenu mordicus au jury Goncourt pour son maître de maison. Eh ben oui, Aragon. Il a même démissionné quand c'est Bernard Clavel qui a eu le prix. Nous les rouges, on est comme ça. Il faut faire nos cas de volonté, sinon c'est la guerre. Le pire, l'année dernière, je concourais pour le Grand Prix des lectrices de L. Mon principal adversaire était François-Marie Bagné, qui l'a emporté, je ne dis pas avec quel pourcentage ridicule, j'en suis encore malade. Eh bien, savez-vous qui a, en son temps, découvert et lancé François-Marie Bagné?